Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, crash test, get ready with me, comme vous voulez. Mais j'avais envie de tester avec vous mes nouveautés que j'ai achetées lors des journées Gold. Mais pas que, voilà, il y a d'autres petites choses que j'avais envie de vous montrer. Il y a des choses que j'ai déjà testées, un ou deux trucs. Alors, j'ai déjà primé mon visage avec la base Catrice, donc Love Skin and Respect Earth. C'est une base hydratante tout simplement que j'ai déjà utilisée avec plusieurs fonds de teint et qui fonctionne très bien. J'ai pas une nouvelle base à vous montrer. Je vais mettre en action devant vous la super bébé au ginseng de la marque Herborian. Donc voilà, celle-ci je l'ai achetée en petit format lors des journées Gold. Je l'ai déjà testée et j'ai kiffé. Je pense que la teinte elle est un tout petit peu claire, mais bon, après avec l'estampage, le bronzer, etc. ça a été très bien. Moi j'ai pris la teinte dorée, donc je vais vous montrer au fur et à mesure les produits, hein. Je ne vais pas tout vous montrer maintenant parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, elle se présente comme ceci, je pense que vous la connaissez, hein, voilà. Tout le monde aime cette super bébé crème anti-imperfection avec un SPF 20, crème soin couvrante. Elle agit sur les imperfections, donc c'est trop bien. Voilà, let's go, c'est parti. Je vais l'appliquer avec le nouveau pinceau que j'ai acheté sur Sephora de la marque Rare Beauty. Je vous ai déjà dit dans la vidéo que je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter ce pinceau. Mais bon, je l'ai acheté, c'est fait. Le mal est fait. Donc c'est un pinceau en forme de gros doigt comme ceci, assez dense et doux. La forme est très chouette, j'espère qu'il va bien fonctionner. Mais j'ai préparé quand même une éponge mouillée si jamais l'application avec le pinceau ne se passe pas bien. Donc c'est la première fois que je vais tester avec vous le pinceau. Donc je vais appliquer directement, ou alors non, je vais mettre avec mes doigts la quantité. Pourtant quand on voit la couleur comme ça, elle est parfaite, hein. Je sais plus en fait, je pense que je l'ai appliqué le matin pour aller travailler. Il me semblait que c'était clair, donc je sais pas, on verra bien. Et elle a vraiment une très bonne couvrance, hein, cette super bébé crème. Let's go! J'aime pas avec le pinceau. Parce qu'en fait, la texture de la bébé crème, elle est quand même assez épaisse, un petit peu épaisse. Du coup, je pense qu'avec le Beauty Blender, ça marche mieux. Mais bon, je vais quand même continuer pour voir. Le pinceau, il fait déjà des strips. On adore. Oh là 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 là. J'ai un petit peu dur à l'étaler en fait, avec le pinceau. Bon, la couvrance, elle est mieux, on va dire, avec le pinceau, vu que, contrairement à l'éponge qui boit pas mal de produits, là, sur ce coup, ah bah, nickel. Bah écoutez, finalement, ça va, mais je préfère quand même le Beauty Blender. En fait, j'ai un teint un peu plus mat avec le pinceau, or que avec l'éponge, c'est beaucoup plus naturel, ça rentre bien dans la peau. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même estamper avec l'éponge qui est déjà humidifiée. C'est un petit peu clair quand même quand je l'étale. La couvrance est vraiment pas mal, j'ai envie de dire. On voit les quelques taches encore que j'ai sur ma peau, mais sinon, j'aime bien le rendu. Je vais quand même rajouter un tout petit peu ici avec l'éponge. Voilà. Oui, je préfère l'application à l'éponge, hein. Il n'y a rien à dire. Et là, on a un peu plus de couvrance. Et voilà le résultat, les amis. Comme vous voyez bien, la couvrance est vraiment pas mal. Mon teint est très joli, je trouve. Il y a une petite lumière qui se dégage, mais ça va sécher parce que je viens de l'appliquer. Mais sinon, le rendu est très beau. On a un teint unifié, nickel quoi, nickel. Je vais appliquer hors caméra vite fait le concealer, c'est pas une nouveauté parce que j'ai pas un nouveau concealer. Le Kiko, le Radiance Boost que je vous ai déjà montré et j'aime énormément ce concealer dans la teinte 04. Me revoilà les amis, j'ai appliqué mon concealer et je l'ai fixé avec la poudre dessous des yeux de chez Pat McGrath. Voilà.
J'ai fait vite fait mes sourcils aussi avec le crayon Essence, le Micro Precise Waterproof. Voilà, qui se présente comme ceci, dans la teinte 03 Dark Brown. J'ai mis un tout petit peu de gloss, histoire d'hydrater mes lèvres. C'est le Clarins Éclat Minute Huile Confort Lèvres dans la teinte 03 Red Berry. J'aime beaucoup hein, ces huiles à lèvres là de chez Clarins, elles sont trop bien. Maintenant, on va passer au bronzer et là, je vais tester avec vous mon récent achat sur le site de Sephora lors des journées Gold du bronzer stick qui est le Warm Wishes Stick, bronzant ultra simple de la marque Rare Beauty qui se présente comme ceci, donc en forme de stick, très joli packaging et j'ai pris la teinte Always Sunny. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et la teinte, j'aime beaucoup. J'espère que ça va aller. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas poudré mon visage. J'avais envie de tester la poudre toute seule. La poudre, n'importe quoi. La bébé crème toute seule pour voir ce que ça va donner. Et comme vous voyez bien, elle a déjà séché. Et mon visage est devenu, entre guillemets, mat. Je vais l'appliquer avec le pinceau Real Techniques le 200. Qui est comme ceci. Voilà. Assez plat et assez ferme et doux. Donc, hop. C'est une teinte assez caramel, on va dire. Je vais d'abord commencer avec ça. Après, je ferai le contour. Il faut vraiment tourner un petit peu parce qu'en estampant, ça ne s'estampe pas directement. Mais après, ça fonctionne, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Vous voyez, quand j'estampe, il n'y a rien qui se passe. Du coup, il faut quand même tapoter fort et tourner un petit peu le pinceau. Waouh, c'est très beau. Et franchement, quand ça s'estampe, il est magnifique ce bronzer. Ouais, j'adore. Du coup, je vais appliquer là pour donc bronzer mon front. Je vais en mettre là. Je vais en mettre hop, hop, hop. Voilà. La teinte, elle est très chaude. Elle est... Ouais, c'est du caramel en fait. Un petit peu rouge comme ça. Non, c'est très joli, je trouve. J'aime beaucoup la teinte. Je vais pas en rajouter. J'ai tendance à vouloir en rajouter, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire mon contouring du nez. Donc, j'aplatis le pinceau. Super. J'ai un nez maintenant tout fin. Et bien sûr, ici, pour sculpter et affiner la mâchoire, n'est-ce pas? Et franchement, quand j'ai estampé en tournant le pinceau, le fond de teint, la bébé crème n'a pas vraiment bougé. Hein. Donc voilà les amis, je suis quand même très satisfaite du rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc je valide pour l'instant ce bronzer. On va passer au blush. Et là, je vais tester le blush de Huda Beauty. Dans la vidéo crash test de la palette Marion Caméléon, j'ai testé la teinte Coral Cutie. Pardon, cette teinte un peu corail rosé, comme ça, magnifique. Et là, comme je vous ai déjà dit, que j'ai passé commande sur le site de Fil Unique et j'ai racheté deux teintes. Et c'est la teinte ici que je vais tester, la Rebel Red. C'est la teinte préférée de Huda Beauty apparemment. J'ai trop hâte de la tester. C'est une teinte assez chaude et tout. Ouh là là, j'ai trop hâte. Voici le packaging. Et la teinte, elle est comme ceci, quoi. Waouh, j'ai trop hâte. Let's go, c'est parti. Ouh, c'est rouge. Je vais m'arrêter là, hein, parce que... Je vais prendre le pinceau Sananas, le V1. Voilà. Et let's go. Oh, c'est magnifique. Elle est magnifique, cette teinte, les amis. Oh là là, ça donne bonne mine, un truc de fou.
Voilà, magnifique. Franchement, je suis trop fan de ces blushs de Huda Beauty. Ils sont quand même bien pigmentés, mais ils s'estampent très très bien. C'est magnifique. Très très joli. Très jolie teinte, je kiffe de ouf. Alors, comme highlighter, je vais aujourd'hui appliquer l'highlighter Makeup Revolution, donc de la gamme Revolution Pro, en collaboration avec Nat. Natalia Sins... Je suis désolée, je ne sais pas parce que c'est marqué en écriture un peu bizarroïde. Donc, c'est celui-là que j'ai acheté cacahuète sur le site Boozy Shop en solde. Il est magnifique, il est trop beau, il est énorme. Comme vous voyez bien, il est trop gros. Et voici comment il se présente. Regardez-moi. Waouh! Je vous dis pas comment il est, hein, les amis. Il est... Regardez-moi ça. Ouh là là là. Ça promet du lourd, les amis. Oh my god, regardez. Ouh là là, j'ai trop hâte de me tartiner avec. Du coup, je vais prendre un pinceau Zoeva Highlighter, le 134 Luxe Powder Fusion. Il y a une teinte rosée au milieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'ai pas envie d'utiliser la teinte rosée. Ou quoique, je peux toujours mélanger. Mais j'ai quand même envie de tester cette teinte champagne dorée. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Waouh! Très très beau, franchement métallique à souhait. Je rajoute une couche. On adore. J'aime bien passer un petit coup en dessous de mes sourcils. On commence à voir ma moustache. Je ne l'ai pas encore faite. Donc voilà les amis, highlighter de dingue. Waouh, trop beau. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site de Boozy Shop. Si je le trouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. J'ai payé, je pense, 4 €, un truc comme ça. Vraiment pas cher du tout, quoi. Ouais. Je vais fixer mon teint avec la nouvelle brume fixatrice Sephora, la spray fixateur de maquillage tenu 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité, plus extrait de ginseng. C'est un flacon de 80 ml. Je vous ai dit dans le haul que cette brume, je l'ai vue déjà sur les chaînes américaines depuis déjà très longtemps. Et elle vient d'atterrir seulement maintenant sur Sephora. Donc, je me suis précipitée de l'acheter aux journées Gold pour la tester. Elle a l'air vraiment pas mal d'après les youtubeuses américaines. Le mist est très fin. J'aime beaucoup. L'odeur... Ça sent l'alcool, on va dire. Il n'y a pas une odeur spéciale, voilà. Ça sent rien du tout, à part l'odeur de l'alcool. D'un spray fixateur classique, quoi. Et on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de vidéo. Donc, ça va sécher. Du coup, hors caméra, je vais appliquer ma base pour les yeux, la P. Louise dans la teinte 03. Et on se retrouve pour commencer le make-up des yeux. Base appliquée. Aujourd'hui, on va jouer avec la palette Huda Beauty, la Wild Jaguar. Donc, j'ai fait le mouton et je l'ai acheté aux journées Gold. J'espère qu'elle va me plaire. Je vous mettrai les swatchs, bien sûr, sur le côté. Et franchement, c'est prometteur, les swatchs. Mais bon, je ne vais plus rien dire parce que j'ai déjà swatché des palettes où je me suis dit « Oh my God, ça va être top » et que ça n'a pas marché. Comme par exemple la Climax de chez NARS. Franchement... J'étais pas très convaincue. Je vous avoue, j'étais pas très convaincue. D'ailleurs, je l'ai sortie de ma collection. Donc, j'espère que celle-ci va faire le travail. Elle se présente comme ceci. Très jolie. Les teintes lumineuses, elles étaient magnifiques. À part celui-là au swatch, il n'était pas top du tout. C'est un duochrome en fait. Ça va être un make-up assez simple, mais avec des lumineux, bien sûr. Du coup, je vais prendre un pinceau Morphe, le E17. Comme ceci. Et je vais venir appliquer la teinte qui est juste ici, donc le marron foncé. Je l'ai appliqué dans le coin externe et je vais aller vers le creux de paupière. Je tapote et puis je travaille la matière. Je vais prendre un pinceau, le 228 Luxe Crease de Zoeva. Je vais venir prendre la teinte toute claire ici, couleur beige très claire. Et je vais venir estamper les bords du foncé. Et voilà.
Ça s'estompe très très bien. Et on a un très joli dégradé. Après, je peux revenir intensifier le coin externe. Hein. Je vais prendre le pinceau 231 de chez Zoeva. Je reprends la teinte foncée, ici. Et je vais venir intensifier mon coin externe. Vous voyez? Et mon creux aussi. Je reprends mon 228 avec la teinte crème et je repasse un petit coup. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme lumineux? J'ai trop hâte. Je ne sais pas si je vais réappliquer de la base, donc non, je ne vais pas appliquer de la base. J'ai tellement envie d'utiliser celui-là. Au swatch, il était merveilleux. Et le doré aussi, il était merveilleux. Et peut-être mettre en topper celui-là, le milieu là. Je ne sais pas les amis. Je vais commencer quand même par la teinte ici. Je vais prendre un pinceau de la marque Jessup, le 234, applicateur de fard. Il est très crémeux, j'espère qu'il va bien fonctionner. Je remonte un tout petit peu pour donner un petit coup de paillettes dans le creux de paupière. Très joli et il s'applique très bien avec le pinceau. Alors, je vais passer à la teinte, je vais la mettre à côté en fait, pour voir ce que ça donne. La teinte qui est juste ici du milieu. Un violet pailleté, magnifique. C'est un plus topper, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Comme ça tout seul. Ouais, non, on voit pas grand chose. Alors, je vais essayer celui-là. Peut-être qu'avec le pinceau, je serai étonnée et qu'il va fonctionner. On va voir. Il est trop crunchy et ça va quoi. Je pense que je vais appliquer le doré, je pense. Je vais essayer d'enlever un tout petit peu ce que j'ai déjà mis. Les deux teintes vont bien ensemble en tout cas. Celle qui est dans le centre de l'œil et le doré, ça va trop bien ensemble. J'estompe déjà un tout petit peu. Ouais, le doré est très beau. Voilà. C'est crémeux, ça s'applique trop bien. C'est pas mal du tout les amis, j'aime beaucoup. Je vais reprendre mon 231 pour venir donc fondre les deux teintes ensemble ici. Voilà, tapoter et fondre ensemble. Et c'est parfait. Pour le ras de cils, je vais venir prendre bien évidemment la teinte foncée là. Du coup, je vais rectifier et faire la connexion donc ici. Et après, j'estomperai quoi. Voilà, je vais prendre un petit pinceau boule de chez Morphe and Jaclyn Hill. Je reprends la teinte beige et je vais venir fondre en dessous. Là aussi. Dans le coin interne de l'œil, j'ai envie d'utiliser cette teinte-ci, donc la violette, mais humidifiée pour voir ce que ça donne. En espérant avoir une intensité. Voilà. C'est pas mal, mais c'est un peu foncé comme point lumière. Du coup, je vais venir prendre... je vais prendre l'highlighter, tiens, pour l'appliquer par-dessus. Ouais, on va l'éclaircir. Éclaircir la teinte. Voilà. Donc les amis, je vais faire l'autre œil et puis je reviens pour appliquer le liner et le mascara avec vous. Les deux yeux terminés, j'ai appliqué pour la muqueuse supérieure le crayon noir de chez Marc Jacobs. Voilà, valeur sûre, hein, ça bouge strictement pas. Et pour la muqueuse inférieure, j'ai utilisé comme d'habitude le Yves Rocher crayon couleur végétale dans la teinte 03 brun écorce. Donc c'est un brun avec des petites paillettes argentées à l'intérieur.
Très 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 joli. Je vous ai montré déjà ce crayon plusieurs fois. Là j'ai les yeux un petit peu qui pleurent à cause du crayon. Donc voilà ce que ça donne les amis. J'aime beaucoup le résultat. Alors on va passer au liner. Je vous ai déjà dit que je l'ai déjà utilisé 3 fois je pense et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est le Benefit de la marque Benefit, le The Real Extreme Precision Liner. Voilà, packaging rose corail comme ça, très très joli. Et le pinceau, il y a une petite bille, c'est en poil en fait. Vous voyez, c'est très très précis. Franchement, j'aime énormément ce produit. Du coup, je vais faire un œil avec vous en rapidos. Il est bien noir, il sèche relativement vite, il ne fait pas de bavure, rien du tout. Pour faire la wing, c'est très facile vu qu'il est très fin du coup. Une fois et c'est fait en fait votre wing, votre virgule. Donc voilà, je vais continuer l'autre œil et je reviens tout de suite. Liner appliqué, on va passer au mascara qui est le MAC, le Micro Brush, le MAC Stack, qui se présente comme ceci. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que je l'aime beaucoup et là je le mets en action avec vous. La brosse, elle est comme ceci à picot qui s'affine au bout. Voilà. Regardez-moi déjà. Je vous ai dit, la longueur, ça c'est quelques petites couches que je viens de commencer. Hein. Et voilà le résultat du mascara. Regardez-moi ça. Il est vraiment topissime quoi. Vraiment. La longueur, le volume, ça fait pas de paquet. J'aime énormément le rendu. Je vais passer au rouge à lèvres et là je vais mettre en action avec vous un rouge à lèvres du kit de Huda Beauty de la Saint-Valentin qu'elle a sorti avec les 4 petits formats. J'ai fait une vidéo avec une teinte déjà un peu corail rosé et je vous ai dit que finalement je préfère l'ancienne formule parce que là c'est les nouvelles formules de ces mat, de ces rouges à lèvres liquide mat. Et je vais tester cette teinte pour voir si ça a fait le même effet. En fait, avec le rose corail, mes lèvres sont devenues très fripées. Voilà, ça a mis en valeur les ridules de mes lèvres, un truc de dingue. Or que les mats de Huda que j'ai déjà de l'ancienne formule, ils ne font pas cet effet-là. Donc, on va voir ce que ça va donner avec celui-là. Et ça, c'est la teinte, j'ai oublié de vous dire, c'est la teinte First Class. Donc, c'est un marronné comme ceci. Très joli, assez foncé quand même. Ouh, très jolie teinte. Je pense que ça va avec le make-up. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Je kiffe la teinte. Vraiment très jolie teinte. Voilà. Je vais m'éloigner et on va discuter de tous ces produits-là. Me revoilà de loin, les amis. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu et que le make-up vous a plu. Donc, on va commencer par la bébé crème que j'ai déjà testée, je vous ai déjà dit, et que j'aime énormément. Mon teint, il est unifié, il est hydraté. Je sens pas cette bébé crème sur ma peau, absolument pas. Elle a une bonne couvrance, franchement, pour une bébé crème. Et en plus, elle a un SPF 20. Et en plus, elle corrige les imperfections. Que veut le peuple, quoi. C'est un très bon produit. Moi, en général, j'adore les CC crèmes et les bébé crèmes de Herborian. Et ça m'a pas étonné que ce produit me plaise. Donc voilà, une valeur sûre. C'est des produits qu'on adore. Maintenant que l'été arrive à grands pas, eh ben, on sort souvent ce genre de produits avec un SPF, etc. Et voilà le résultat. Je suis très fan de mon teint. Next, le bronzer, les amis, ah ben, je le valide. J'ai eu des bronzers comme ça en stick ou en liquide qui s'estampent plus facilement. Celui-là, j'ai dû quand même l'étaler et tourner le pinceau
pour que ça s'estampe. Mais une fois estampé, c'est parfait. Il n'a pas bougé. Donc la bébé crème en dessous, rien du tout. J'aime énormément. Le packaging est très pratique. Texture qui se matifie. Donc il s'est matifié hein, quand je l'ai appliqué. La couleur est très jolie. Elle a un petit côté un peu... une petite pointe de rouge comme ça. Il n'y a rien à dire. Je kiffe trop. Le blush Huda Beauty, c'est the blush quoi. Franchement, j'adore la teinte. C'est une teinte que vous pouvez utiliser en été comme en hiver. Ça s'estompe super bien. C'est assez pigmenté. Vous pouvez builder, donc vous pouvez construire la pigmentation comme vous le souhaitez. Si vous voulez un résultat léger, ah ben, vous tapotez quelques petites pointes et estampez et c'est nickel. Et si vous voulez un peu plus de pigmentation, eh ben, vous rajoutez de la matière et c'est nickel quoi. La teinte Red Rebel, elle est très jolie. Rebel Red plutôt, l'inverse. Elle est très jolie. Ça donne bonne mine. C'est une teinte... comment vous expliquer en fait? Voilà, c'est un petit peu rouge, brique. Waouh. Voilà, il faut aimer. Hein. Et je pense que pour les carnations claires... j'ai un petit peu de doute, sauf si vous allez mollo, voilà, parcimonie. Donc voilà, je valide le blush Huda Beauty. Next, le liner noir, je vous ai déjà dit que je le kiffe ce liner. Il fait des wings, des virgules de dingue, j'ai envie de dire. Très facile, une fois que vous faites ça, elle est très pointue, elle est nickel, ça ne bouge absolument pas, waterproof, bien noir, très facile à manipuler sur les yeux. Il est cher, mais il vaut le coup quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? La palette. La palette, franchement, j'aime bien. Voilà. Les teintes ici que j'ai utilisées, surtout ces deux-là. Donc, cette teinte-ci, là, un peu, comment vous dire, gris, taupe. Et la dorée, ils sont blindés de perles, mais incroyables. Oh, ça se travaille super bien avec le pinceau, mais il faudra y retourner plusieurs fois pour avoir l'impact couleur désiré, mais c'est très joli. Je suis déçue de ce topper en fait. Il marque rien, un petit peu, mais pas top. C'est juste pour donner quelques petites paillettes au-dessus d'une teinte. Celui-là, alors là, n'en parlons pas. J'aime pas du tout. Ça marque rien du tout. Regardez le swatch ici. Pour faire les swatchs de la palette, j'ai dû y aller 150 000 fois. Cette teinte-ci, je ne l'ai toujours pas testée, donc à voir. Mais sinon, les mats se sont très bien travaillés, il n'y a rien à dire. Voilà, j'aime bien cette palette, mais on ne va pas dire que c'est waouh, le gros coup de cœur. J'aime bien les deux teintes là au-dessus. Et basta en fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais je pense que je vais quand même la garder si j'ai envie d'avoir des teintes comme ceci. Surtout cette teinte-là, argentée, taupe, blindée de perles. J'ai pas, je pense, cette teinte-là dans ma collection. Je suis pas très sûre en tout cas. Bref, le mascara, je valide à 1000%. J'adore le rendu, quand vous voyez bien, de la longueur. Il n'y a pas trop de volume en fait, c'est de la longueur. Il sépare les cils trop bien. Comment dire, il fait pas de paquet. J'ai fait 2 couches là. Voilà, et je l'aime énormément. La formule un peu aqueuse du produit à l'intérieur, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, le rouge à lèvres Huda Beauty. Je pense que cette teinte, ça va mieux. Peut-être que la teinte que j'ai utilisée la fois passée, elle est trop claire. Et du coup, elle marque plus les petites ridules de la bouche là. C'est possible, parce que là, je vois un peu moins les petits plis de mes lèvres. Donc, à voir. À voir, à mon avis, c'est en fonction de la teinte. Plus la teinte est claire, plus on voit les imperfections des lèvres, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, le pinceau. Le pinceau, je dois le retester sur des textures plus fluides, je pense. Sur des textures assez épaisses, je pense pas que ça marche. Quoique, ça a bien marché. Hein. Au début, j'ai eu du mal à l'étaler. Après, une fois étalé, tac, 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 ça va. Mais j'ai dû quand même retourner vers mon éponge pour que le rendu soit plus naturel, pour que ça fonde bien dans la peau. Vu que c'est un produit qui est quand même soin en même temps, il faut qu'il rentre bien dans la peau, pénétrer dans la peau. Il est bien, mais je dois encore le tester. Voilà, avec d'autres textures de fond de teint plus liquide. Le spray fixateur, il a l'air bien en tout cas. Voilà. C'est pas le spray fixateur qui va te donner beaucoup de glow comme celui que j'adore de la marque ELF et celui de Beauty Wide. Non.
Ces deux-là, je kiffe trop parce qu'ils te laissent un teint radieux, un teint lumineux, un très joli grain de peau. Celui-là, toutes les textures se sont bien fondues entre elles, mais ça matifie, je trouve, pour moi. Mais ça ne me dérange pas. Hein, tant que les textures se mettent bien, tant que ma peau est jolie, ça ne me dérange pas que mon teint soit mat à cause de cette brume, quoi. Je l'utiliserai. Hein, donc, franchement, elle est pas mal du tout. Si vous cherchez une brume quand même matifiante qui donne un très joli rendu sur la peau, je pense que vous pouvez foncer sur la brume Sephora. Et on ne la sent pas sur la peau, mais je sens que ça va bien tenir ce make-up là. Je vais rester avec le plus longtemps possible. Je vais essayer de vous refaire une petite vidéo le soir pour vous dire ce que j'en pense de mon teint, etc. Voilà, je l'ai appliqué aussi sur les yeux, donc on va voir. Je pense quand même que c'est un bon spray fixateur. Moi, j'ai pas des matifiants, donc voilà, j'ai la Urban Decay. Le Urban Decay, il a très connu le All Nighter. Donc, je trouve qu'il a le même effet que le Urban Decay All Nighter. Voilà. Donc, voilà les amis. J'espère vraiment que cette vidéo et ce crash test de quelques nouveautés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé quelques produits de ce que je vous ai montré ici. Est-ce qu'on partage le même avis ou pas? Parce que voilà, chacun est différent. Du coup, il y a peut-être des produits que moi j'ai adorés que vous n'allez pas adorer et vice versa. Donc voilà les amis, en tout cas c'était un crash test quand même positif on va dire. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Hello les amis, il est 23 h. Voilà, et là je reviens vers vous pour vous dire si le make-up a bien tenu, etc. Le teint et tout. Là, je viens de terminer de tourner une vidéo haul. C'est pour ça que le rouge à lèvres est toujours intact. En fait, j'ai mangé et tout. Ça s'est effacé à l'intérieur, c'est tout. Du coup, j'ai remis juste une petite couche à l'intérieur. Et franchement, ça va encore, je trouve, par rapport à l'autre teinte plus claire. Le rendu est très joli et il est vraiment très light sur les lèvres, agréable à porter, il n'y a rien à dire. Mon teint, comme vous voyez bien les amis, il est toujours en flic. J'ai pas de zone de sécheresse, le make-up n'a pas bougé, rien du tout. Le blush, le bronzer, l'highlighter, toujours là. Le make-up des yeux, comme vous voyez bien, il est toujours aussi scintillant. Voilà, franchement, les perles qui se trouvent dans ces fards, un truc de fou. Regardez-moi le liner les amis. Top, topissime quoi. Donc voilà, tout se passe bien, il n'y a rien à signaler, RAS. Voilà, nickel. Le spray fixateur, je pense qu'il a bien fait son job. Mon make-up n'a strictement pas bougé pendant des heures et des heures. Hein. Pourtant, j'ai touché mon visage, j'ai mangé, j'ai bu, etc. Voilà, le mascara, j'aime énormément. Donc voilà, les amis, comme ça, vous savez ce que j'en pense. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.